Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans ce petit tutoriel d'application des tatous. Si vous êtes là, c'est que vous avez acquéri mon petit kit de réalisation de bijoux de peau pour cet été. La notice effectivement explique déjà le principe, mais là je vais vous faire une démonstration, non seulement pour vous montrer de manière pratique comment ça marche, mais aussi pour vous expliquer des petites nuances et vous donner des petits conseils sur comment exploiter au mieux ce kit. L'idée c'est qu'on peut en fait séparer les éléments et faire des plus petits tatous. Donc par exemple, si là vous aviez envie d'avoir uniquement une ou deux lunes, vous pouvez soit appliquer et ne mettre de la colle que là où vous voulez, ou sinon découper à l'avance. Ça, on va le voir juste après. Je vous présente du coup Sandra, qui sera notre modèle pour la démonstration du jour. Avec Sandra, on s'est mis d'accord. Elle a envie en fait d'avoir un joli serpent qui démarre de sa main et qui passe du coup sur son bras. Dans ce cas-là, je vais en fait tout simplement appliquer l'ensemble du pochoir pour ne pas l'abîmer, mais je vais appliquer la colle uniquement à l'intérieur du serpent et ne pas en mettre dans les autres motifs. Démonstration. La première chose bien sûr, c'est de décoller votre pochoir délicatement. Pour l'ensemble de tout ça, voilà, on va essayer d'être délicat. Ça reste un concept qui est fait de manière artisanale main. On fait attention à retrouver bien son petit design. Quand comme ça, un morceau peut se coller à un autre, pas de panique, on le décolle délicatement. Hop. Et on a du coup son petit pochoir prêt à être appliqué sur la peau. Là, c'est pas le cas, mais je vous le montre quand même. Si toutefois vous êtes dehors, il fait chaud, etc., vous allez d'abord prendre un petit mouchoir et bien éponger la peau, qu'elle soit sèche, et vraiment, en cas de besoin, désinfecter avec un petit peu d'alcool à 70. De là, vous allez pouvoir placer votre pochoir. Alors du coup, voilà, je vais appliquer le pochoir. Donc on y va tranquillement, c'est un côté ludique, sympathique avec ce kit. C'est qu'on fait tout soi-même. Donc on prend le temps de le faire tranquillement, sans s'énerver, pour ne pas abîmer du coup le design. Voilà, donc effectivement, donc Sandra se fait un petit plaisir à le porter sur la main. Il y aura une tenue un petit peu moins longue certainement que si ça avait été placé plus haut. Parce que vous comprenez bien qu'elle va souvent se laver les mains, etc. Sinon, en théorie, les tatouages tiennent vraiment plusieurs jours. Voilà, maintenant qu'on est bien avec la manière d'avoir appliqué son tatou, on va maintenant prendre la colle. Avec la colle, vous allez du coup rentrer dans le motif et tout simplement appliquer la colle. Faites juste attention à ce que le motif soit bien, le pochoir soit bien collé pour que la colle ne rentre pas en fait en dessous, qu'on garde vraiment le dessin qu'on souhaite. Il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne. Il faut quand même qu'on ait, on la voit. Normalement au début on doit la voir, donc elle est un petit peu blanche. Si on ne voit rien, c'est qu'il n'y en a pas eu assez. Mais vraiment, c'est pas du tout la peine d'en mettre une couche épaisse. Donc une couche fine, mais quand même bien appliquée, en faisant attention à ne pas rentrer sous le pochoir. Voilà, on vérifie. Et justement, on va attendre un tout petit peu. La colle doit devenir un petit peu moins blanche. Pourquoi? Parce que si là, on prend les paillettes, la colle est encore très humide, on va en fait coller les paillettes au pinceau. Donc le fait qu'elle ait déjà pré-séché permet en fait une application plus simple et que effectivement les paillettes se collent sur le tatouage et non sur les pinceaux. Alors, je profite également de cette démonstration pour vous montrer qu'on peut également mélanger les couleurs. Donc concrètement de faire un dégradé. Je vais vous expliquer la technique tout de suite parce que du coup Sandra voudrait un serpent argenté mais qui va faire un dégradé un petit peu doré sur la tête. Du coup, on va commencer par la tête justement. Je vais prendre mon petit godet de paillettes dorées et je vais prendre un petit pinceau. C'est pour ça que vous allez à chaque fois en avoir deux. Comme ça, si vous voulez faire quelque chose bicolore, vous avez la possibilité de ne pas mélanger les paillettes dans les godets. Du coup, je vais prélever de la paillette sur mon petit pinceau et appliquer encore une fois, allez-y tranquillement. Ne rentrez pas le pinceau profondément, ne gâchez pas vos paillettes. D'ailleurs, avoir toujours son petit pot pas très loin permet d'éviter des chutes ou de perdre de la matière.
Donc je garde mon petit pot pas très loin. Je vais prendre du coup voilà, les paillettes et en fait je vais vraiment appliquer à plat. Donc là on va compresser. On va compresser bien comme il faut les paillettes dans le motif. Surtout pour les paillettes qui sont un petit peu larges. Vous comprenez bien que si elles ne sont pas appliquées à plat, elles sont un petit peu sur la tranche, elles ne vont pas tenir. Donc on fait attention à bien compresser, bien appliquer. Et pour faire ce fameux dégradé, en fait je vais simplement balayer un petit peu le surplus dans le design. Donc là on va avoir une tête de serpent qui est vraiment bien dorée. Et à ce niveau-là, on va avoir une fusion avec l'argenté. Vous allez voir. Voilà, donc là on a bien compressé, tout est bon. Je vous conseille de tout de suite refermer le pot parce que les catastrophes vont vite. Là je parle d'expérience. Et du coup je prends ma seconde couleur, pareil. J'ouvre mon petit godet, je prends du coup le second pinceau pour ne pas mélanger les couleurs. Et je vais faire exactement le même process, mais je vais commencer par le bas cette fois-ci. Donc là voilà, j'applique mes paillettes. Je les compresse bien pour que ça tienne. Donc il y a un côté vraiment sympa, ludique, on peut le faire soi-même sur certaines parties de son corps, on peut le faire entre amis, on peut... voilà, il y a vraiment le côté sympa de faire son petit tatouage soi-même. Et du coup, comme je l'ai fait avec le doré, à ce niveau-là, je vais balayer un petit peu. Comme ça, voilà, vous allez comprendre que à ce niveau-là, entre les deux couleurs, il y a une petite fusion qui se fait. Et ce qui va donner un dégradé très joli. Voilà, donc une fois qu'on est sûr d'avoir bien appliqué partout où on le souhaitait, encore une fois, je vous conseille de fermer tout de suite votre petit pot. D'ailleurs, faites attention parce qu'il faut trouver en fait là où il s'enclenche bien. Voilà, sinon il peut mal se fermer. Hop. Et là, vous allez prendre le pinceau un petit peu plus gros, un des deux, et vous allez en fait balayer le surplus déjà. Commencer. Et là, vous allez voir qu'on va décoller tout doucement le pochoir. Donc attention, surtout si vous avez un petit peu de duvet, allez-y tranquillement pour pas vous faire mal. C'est du vinyle autocollant, donc forcément ça tire un petit peu, mais c'est vraiment gérable, n'est-ce pas Sandra? Ça va? Tout va bien. On y va quand même en douceur, surtout la première fois, parce qu'il va être bien collant la première fois. Il le sera moins la seconde fois, bien sûr. Quand c'est comme ça, voilà, on y va tranquillement. On y va tranquillement, on décolle bien le petit motif. Si on va trop vite, vous risquez en fait de déchirer votre pochoir et de ne pas pouvoir le réutiliser. Donc ça ne demande pas de connaissances, c'est vraiment abordable pour tout le monde, mais il faut simplement quand même y aller tranquillement. Voilà, s'il y a une difficulté, là j'ai peur de décoller, je vais prendre un petit peu sur le côté, voilà, et je vais tirer d'une autre manière. Hop. Je peux également, si j'ai un petit doute, faire l'inverse, je commence par l'autre côté. Hop. Voilà, pour qu'au final, tout se retire comme il faut. Donc je vous laisse admirer la beauté de ce serpent, qui du coup va tenir sur la peau de Sandra plusieurs jours. Peut-être pas autant, encore une fois, que si ça avait été plus sur le bras. Mais voilà, ça fait vraiment... ça joue bien le jeu. Et de là, tout de suite, vous avez votre pochoir, vous le remettez tout de suite sur son support. Comme ça, voilà, vous voyez que le motif n'a pas bougé. Tout est toujours voilà, bien à sa place. Et ce pochoir, vous pourrez le réutiliser plusieurs fois. Même si vous utilisez une autre couleur, ça ne pose aucun problème. Et encore une fois, plus vous allez être, comment dire, minutieux, vous allez prendre votre temps, plus vous allez pouvoir conserver longtemps votre kit et les pochoirs. Alors, nous revoilà du coup pour le test numéro 2. Donc là, je vais vous montrer l'autre manière de faire, c'est effectivement de couper ce qui vous intéresse. Donc là, je vais garder effectivement mon soleil. Et je vais mettre de côté les textes. Il n'y aura rien de particulier par rapport au soleil, c'est exactement comme tout à l'heure. Donc on va vous montrer une seconde démo, mais en accéléré cette fois-ci. Alors là, vous voyez, par exemple, ça gondole un tout petit peu.
Donc là, c'est pas bon parce que si je mets la colle là, la colle en fait, elle va migrer en dessous du pochoir. Donc quand c'est comme ça, il faut vraiment prendre le temps. On enlève et on remet bien, que ce soit bien appliqué, bien à plat. Voilà, comme ça là, on est sûr que notre motif, il va être joli. Qu'il n'y a pas de colle qui va migrer sous le pochoir. Donc encore une fois, on prend le temps. Quand on est sûr, on va prendre notre petite colle et on va appliquer notre colle. Donc c'est une colle hypoallergénique, spécialement faite pour le corps, qu'on utilise du coup dans le maquillage professionnel. Voilà, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir au niveau de la colle. On la laisse légèrement sécher. Et ensuite, on va reprendre du coup un petit godet de paillettes. On va reprendre le bon pinceau qui a la bonne couleur. Et on va recommencer comme tout à l'heure à appliquer les paillettes précautionneusement en compressant bien, surtout pour que les grosses paillettes adhèrent. Ne vous inquiétez pas, au bout de 2 ou 3 applications, vous aurez le coup de main. C'est vraiment pas une technique compliquée. Il faut juste prendre le temps. Et voilà le résultat pour le soleil. Et encore une fois, on range son pochoir qui pourra être réutilisé par la suite. Voilà du coup le résultat pour les mains de Sandra. Voilà. Ça vous montre un petit peu ce que ça peut donner. Et du coup, la toute dernière démonstration qu'on va faire, ça va être de bien vous expliquer comment ce pochoir a été pensé et vous faire une démonstration d'application. Alors c'est évident que les tatouages tiendront mieux là où il n'y a pas trop de pilosité. Donc quand vous avez voilà, le choix entre une zone, une autre, plus ou moins, faites attention à ce côté. Le petit duvet va un petit peu empêcher que ça tienne très longtemps. Là, l'idée, c'est qu'en fait, on va utiliser cette seconde partie qui a été coupée pour pouvoir justement créer ce tatouage. Donc ça, c'est vraiment la subtilité de ce kit. Il y a plein de manières d'assembler les motifs entre eux. Vous pouvez vraiment créer en fait vos propres tatouages. Vous aurez très bien pu mélanger voilà, ce texte avec un autre symbole. Voilà. Tout est vraiment faisable. Du coup, voilà, on va un petit peu nettoyer la peau, être sûr que tout va bien. Je vais donc appliquer un petit peu. Je sais juste un peu. Voilà. Donc là, j'ai appliqué fille du, comme vous le voyez. Et on va utiliser le soleil pour finir la phrase. Donc, fille du. On peut juxtaposer, ça c'est pas un problème. Voilà, prenez votre temps, soyez sûr que vous êtes content du modèle. Là, je le veux un petit peu plus droit. Voilà. Hop. Voilà. Donc, comme ça, vous aurez la démonstration pour ce pochoir. Comment utiliser que le texte. Ensuite, ça ne change rien. On reprend sa petite colle. Donc vous avez à présent le résultat.
Et effectivement, là, on voit qu'il y a des petites paillettes autour. Elles tiennent sur la peau, parce que là, il fait un peu chaud aujourd'hui, on est en plein été. Mais en fait, elles vont pas tenir longtemps. C'est-à-dire là, elles tiennent là sur la peau, voilà, parce qu'il fait un petit peu chaud, donc la peau est pas totalement sèche. Mais voilà, tout ce qui est autour, en fait, ça va partir. Et vous avez du coup le fil du soleil qui est sur la petite nuque et qui fait un joli petit bijou de peau. Alors une fois que vous avez fini vos tatous, vous pouvez vous poser la question comment je conserve mes pinceaux, comment je les nettoie. Effectivement, ça va être important de les nettoyer entre chaque application. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser ce genre de petites brosses qui font partie aussi de ma gamme. C'est important d'être quand même assez délicat, doux avec ces pinceaux, parce que sinon, bien sûr, ils vont s'abîmer au fur et à mesure. Donc encore une fois, le kit est pensé pour avoir une bonne durée de vie, mais il faut être un petit peu délicat. Donc comment ça fonctionne? En fait, on va vraiment garder la brosse nettoyante sous le jet d'eau continuellement. On va mettre un petit peu de savon liquide et on va tout simplement tourner les pinceaux jusqu'à ce que en fait, on voit l'eau qui coule, qui est totalement claire. Si on n'a pas de brosse nettoyante, on ira les laver manuellement sous l'eau. Démonstration. Je vais vous deux fois. Tac. Hop. Voilà, merci Sandra. Merci à toi. J'espère que tu es contente de tes petits bijoux de peau. Je suis ravie, c'est magnifique. Bon voilà, comme vous le voyez, c'est quand même un concept qui est... faut prendre un petit peu de temps, mais c'est pas compliqué. Il y a quand même possibilité d'associer les motifs, de faire des choses un petit peu sympas, d'associer les couleurs. On n'oublie pas qu'il y a toute une gamme de bijoux fantasy, comme par exemple les boucles d'oreilles serpents, les soleils, etc., qui sont totalement adaptés avec les motifs. C'est vraiment le concept pour cet été, c'est-à-dire vous avez votre petit kit, vous pouvez éventuellement acquérir quelques bijoux et vous créez des looks très sympas avec par exemple voilà, le soleil sur le bras avec le bijou qui va avec, pour sortir quelques paillettes sur les joues et vous serez parfait. Voilà, et vous serez vraiment original. Si vous souhaitez simplement avoir un peu de paillettes pour sortir, vous pouvez utiliser du beurre de karité, de l'huile ou même votre crème hydratante. Il faut simplement que la peau que les paillettes adhèrent un petit peu à la peau. Ça tiendra le temps de la soirée et au démaquillage, ça partira. Du coup, je ferai de temps en temps d'autres tutos pour vous montrer un petit peu d'autres manières de faire des jolies réalisations. Surtout si vous en faites. N'hésitez pas à taguer la marque sur Instagram, comme ça nous on repartage vos créations. On est vraiment ravis de pouvoir voir comment vous avez utilisé le kit. On est disponible en cas de questions. On est disponible à la vente sur internet bien sûr, mais on a quelques points de vente à Paris. Également, petit à petit, ça va s'ouvrir à d'autres villes de France. Et vous pouvez aussi nous trouver sur certains événements. On tient des stands où vous pouvez venir simplement vous faire appliquer un tatouage si vous n'êtes pas forcément intéressé par l'acquisition d'un kit vous-même. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à bientôt. Merci encore Sandra. Merci à vous.